Bonjour et bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au sein de l'équipe rapide d'intervention de la Gendarmerie nationale à Orange et je vais vous présenter la nouvelle Alpine A110. Je suis avec le commandant Ayassa, le commandant de l'escadron de la sécurité routière du Vaucluse. L'escadron départemental de sécurité routière, sa mission c'est le contrôle des flux. Le contrôle des flux, la sécurité des mobilités, c'est un enjeu majeur pour la gendarmerie, notamment où on se trouve actuellement à Orange. Il faut savoir que c'est la convergence de deux autoroutes les plus empruntées d'Europe, la 7 et la 9. Ces deux autoroutes innervent l'Italie et l'Espagne. Et il y a une circulation forte de poids lourds. Par exemple, sur l'année, on est à 5 millions de poids lourds sur cet axe-là. Et lorsqu'on est en forte intensité l'été, on est à 100 000 véhicules au jour. Donc pour répondre à la demande des gens qui empruntent cette autoroute, la gendarmerie elle a été réactive puisqu'elle a pris en compte ces nouveaux véhicules tels que l'Alpine. C'est un peu un retour aux sources à l'Alpine parce que si vous préférez on l'utilisait déjà dans les années 70 avec la 310 et la 110. Elle était anciennement appelée la berlinette. Voilà, c'était ça. Donc c'est une marque qui fait référence. D'ailleurs lorsqu'on sort avec l'Alpine, tout le monde sur les aires d'autoroute elle attire beaucoup l'attention. Donc en plus c'est un véhicule qui est quand même très performant parce qu'il y a un rapport poids-puissance, mais le pilote vous en dira plus au niveau technique. Rapport poids-puissance qui est important et qui permet aussi de travailler en toute sécurité. D'abord pour les pilotes, on arrive à avoir un freinage et une accélération en toute sécurité, et aussi pour les gens qu'on croise et qu'on arrête. Donc ce véhicule il est utilisé essentiellement en sécurité routière, mais je dirais le spectre haut de la sécurité routière, c'est essentiellement les grands excès de vitesse, plus 40, plus 50 km/h. Et pour interpeller des délinquants de la route, il faut le dire, des délinquants de la route, à ce niveau-là, il faut du matériel performant. Et l'Alpine, c'est le matériel qu'il fallait. On l'utilise aussi dans la recherche de malfaiteurs, notamment dans les go-fast. C'est un véhicule qui est engagé dès qu'il y a la mise en place d'un plan épervier. C'est un véhicule qu'on va utiliser aussi, on en parle peu, il peut être utilisé pour les transports d'organes, où il doit se transporter rapidement sur un lieu. Pareil pour transporter un militaire qui a des compétences rares, qu'on doit amener sur une zone de travail. Et n'oublions pas aussi la présence de l'Alpine, simplement en termes de prévention. Dès qu'on va l'avoir, tout le monde ralentit. C'est automatique ça. Et moi je suis convaincu que la peur du gendarme elle existe encore. Et l'Alpine, elle est aux convergences de tout ça. Donc l'Alpine, elle a principalement 3 missions. La prévention, oui. Au niveau visibilité, sur l'autoroute, sur les grands axes. Au niveau aussi des procédures, que ce soit go fast ou... En recherche malfaiteur. Voilà, en recherche malfaiteur. D'autres procédures aussi. Voilà, donc recherche malfaiteur et spectre haut de la sécurité routière. C'est-à-dire grands excès de vitesse. Et les grands excès de vitesse. Je suis avec le major affecté à l'équipe rapide d'intervention au sein du peloton d'autoroute d'Orange. Donc je suis un des pilotes des véhicules rapides basés à Orange. Nous sommes actuellement 3 pilotes dans cette unité. Et donc, comme vous pouvez l'apercevoir, nous sommes dotés de 2 véhicules rapides, à savoir une Renault Alpine et une Seat Cupra, qui viennent en remplacement des Mégane 3 RS, qui arrivaient en fin de potentiel, vu qu'elles avaient 10 ans d'ancienneté, et les kilométrages étaient assez élevés, c'est-à-dire 280, 300, voire plus de 300 000 km. Donc les véhicules par mesure de sécurité ont été écartés et viennent en remplacement maintenant l'Alpine et la Seat Cupra. Quelles sont vos missions en tant que pilote au sein de la gendarmerie nationale? Alors les missions, comme l'a rappelé le commandant Ayassa, nous sommes dédiés à la conduite des véhicules, de ce genre de véhicules, donc on peut se projeter sur le milieu autoroutier ou hors autoroute, en tout temps et en tout lieu, à tout moment. Nous sommes disponibles, donc aussi bien pour les services, déjà les services coordonnés où nous sommes placés pour contrôler, intercepter les reflux obtempérés, demi-tour au contrôle, ou ceux qui sont un peu réticents également au contrôle et qui ont tendance à prendre la fuite. Et nous intervenons également aussi, bien sûr, comme vous voyez, avec ce genre de véhicule sur des vitesses assez élevées. Parce que maintenant, on regarde sur le parc automobile, on peut constater qu'il y a énormément de voitures puissantes. Donc on est là pour pallier à éventuellement récupérer les auteurs de grands excès de vitesse.
ou pareil, lorsqu'il y a une recherche de personnes qui ont commis des agressions ou des enlèvements ou autres, on est là également aussi pour intervenir et intercepter ce genre d'individus. Donc l'Alpine, c'est un très beau véhicule, mais si jamais demain je la vois dans mon rétro sur l'autoroute, c'est pas bon signe. Oui, quand on commence à voir l'Alpine ou la Seat dans son rétro, c'est qu'une infraction a été commise et une infraction assez importante. Parce que s'agissant des vitesses, on intervient essentiellement lors des grands excès de vitesse. Comment rentrer au sein de la gendarmerie nationale en tant que pilote dans une équipe rapide d'intervention? Alors pour rentrer, avoir la compétence ou la spécificité de conducteur de véhicules rapides, au départ il y a un tronc commun à l'école gendarmerie bien sûr qui est réalisé sur une année environ. Ensuite vous êtes affecté dans une unité où là on doit faire ses preuves pour une durée de 4-5 ans et ensuite sur des appels à volontaires en fonction des places disponibles dans les unités d'équipe rapide d'intervention, on postule et ensuite il y a toute une chaîne qui va se montrer à vous, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr une visite médicale pour voir si vous êtes apte et si vous avez des prédispositions ou si vous n'avez pas de problème au niveau surtout de la vue ou autre, pour intégrer ce genre de brigade. Donc la visite médicale assez poussée et ensuite donc déjà il y a pas mal quelques tri qui est fait. Ensuite vous allez passer devant, aller réaliser des tests psychotechniques, une batterie de tests psychotechniques, soit théoriques, soit pratiques. Ensuite il y aura au terme de ces tests un entretien avec un psychologue. Et au terme de cet entretien, si votre candidature est validée, vous allez subir un stage de conduite sur un circuit de pilotage avec des instructeurs civils, professionnels, soit des anciens pilotes. À l'heure actuelle, c'est le circuit de Mortefontaine en région parisienne qui a le marché pour la formation des pilotes et tout ce qui est remise à niveau. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques caractéristiques du véhicule? Oui, bien sûr. Donc là, je permettrai de faire un préambule sur l'Alpine. Comme vous êtes jeune, vous n'avez pas connu, ce modèle A110 était déjà, la gendarmerie était déjà équipée de ce modèle, mais bien sûr en version bien sûr beaucoup plus ancienne, dans les années 60, 64, 65. Oui. Donc c'est un rappel de ces années-là. Et le fait de voir arriver une nouvelle fois ce modèle Alpine qui est un peu la réplique de la 110, c'est quand même assez honorifique et c'est quand même assez sympathique. Bon, s'agissant du véhicule Alpine A110, donc c'est un véhicule 2 roues motrices avec propulsion c'est-à-dire traction arrière. Vous avez un moteur central arrière, c'est un 1800 turbo. Elle est équipée d'une boîte robotisée, 7 rapports, avec les commandes au volant. Donc comme vous pouvez le constater, elle est allée chez un préparateur automobile pour tout ce qui est équipement, sérigraphie, tout ce qui est appareil lumineux spécifique à la gendarmerie. Donc elle est passée, bon là, où c'est marqué dessus, c'est la marque, c'est du Risotti qui nous a équipé ce genre de véhicule, avec tous les équipements radio, le câblage, et elle est détentrice aussi à l'arrière d'un panneau à message variable qui se déplie via une console centrale pour permettre d'informer les usagers sur des messages déjà préenregistrés. Donc au niveau de l'intérieur, on a les commandes pour gyrophare, voilà. Les dotons. Très bien, oui. S'agissant de l'équipement dont elle est dotée, donc vous avez le système radio proprement dit pour communiquer avec les autres unités et le PC, le poste de commandement ou le central à Avignon, qui est basé à Avignon, qui lui diffuse sur les ondes dans tout le département 84. Donc nous on peut converser avec le micro et donc la radio intégrée. Ensuite, indépendamment de ça, vous avez le système des feux spéciaux dont Mercura qui installe tous les véhicules gendarmerie, avec une commande pour les gyrophares, les feux de pénétration, les feux de signalement derrière.
et avec une tablette, genre iPad, pour commander le panneau à message variable qui est situé à l'arrière du véhicule. Donc, des messages sont pré-enregistrés, comme vous pouvez le constater, sur la tablette. Et donc nous, pour le mettre mettre opérationnel, on choisit le message que l'on veut qu'il soit affiché et automatiquement par impulsion, vous voyez que le panneau message variable se lève et le message est automatiquement affiché à l'arrière du véhicule. Donc on choisit n'importe quel message qui défile et ensuite pour fermer le panneau message variable, voilà, c'est tout simplement par impulsion. Donc là vous les avez en plusieurs langues, en français, en anglais, voilà. En allemand. Oui. Voilà, en français, les langues les plus courantes, quoi, hein, parce que l'autoroute est assez cosmopolite, hein. Comme vous avez pu le constater, il y a énormément de toutes nationalités qui circulent sur l'autoroute, hein, donc les langues les plus courantes utilisées, quoi. Allemand, français et anglais, voilà. Donc je peux descendre Allez-y, ouais. Il y a encore des... Ah non. Non, ça va fonctionner avec... Attends, parce que là... Ah oui, ah non, c'est que... Ah oui. C'est que là. Espagnol, joie, alors, italien. Polonais, espagnol, italien, allemand, anglais et français. Oui, équipé d'un extincteur dans le cockpit, bien sûr. Et ensuite, vous avez la boîte robotisée propre à Alpine avec les commandes au volant. Du coup, l'Alpine A110 remplace à terme la Seat... Non. S'agissant de ces deux véhicules rapides, elles viennent en remplacement de la Mégane 3 RS. Et l'Alpine est venue en complément de la Seat Cupra que l'on détient depuis 1 an environ. Donc c'est cette Cupra du groupe Volkswagen, à l'instar d'une Audi S3. C'est un véhicule à traction. Au contraire de l'Alpine, c'est une propulsion, ça c'est un véhicule traction. Un 2 litres turbo, boîte robotisée également avec palette au volant. Donc c'est un véhicule qui se conduit différemment de l'Alpine. Après on parle de conduite, mais il faut mieux parler, quand on commence à toucher ce genre de véhicule, on parle de pilotage. Après les sensations sont différentes. L'Alpine propulsion, actuellement, elle vient d'être dotée dans les unités, il y a une acclimatation à avoir, donc pour l'instant on est en train dans la phase découverte de la conduite. S'agissant de la Seat Cupra, bientôt 1 an d'expérience, 37 000 km. C'est un véhicule assez homogène, c'est un véhicule très, très, très performant puisqu'elle fait 290 chevaux. On parle donc c'est un véhicule sportif. Et merci d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Si tu veux des conseils sur la prévention et la sensibilisation, n'hésite pas à regarder sur mon compte TikTok, Instagram, YouTube ou autre.